C'est parti mon kikinou. Let's go. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en... J'ai pas d'idée aujourd'hui. Si on disait citrouille, c'est même pas la saison. Est-ce qu'on l'a fait pour Halloween? Je suis pas sûre. Je pense pas. T'as déjà fait du carving de citrouille pour Halloween? Oui. C'est vrai? Oui. Et c'était... Dans ma culture, on fait ça. Ah oui, donc petit, t'as fait ça? Oui. J'ai même fait en Erasmus lorsque j'étais au père. Je l'ai fait avec les petits enfants. Trop mignon. Et vous mettiez des bougies dedans, vraiment? Oui. Ah. Et j'ai même, avec les filles à l'époque, en 2015, en Erasmus, j'ai fait des spaghettis pour les cheveux. Oh. Et après, ça sèche et tout? C'est trop mignon. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un thème qui nous tient beaucoup à cœur parce que depuis qu'on travaille sur Verbouille, on parle français, des fois on traduit en anglais, des fois on explore un peu les deux langues, on profite aussi du fait que tu sois bilingue. Oui. Je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui je suis avec Mathieu, vous l'avez bien compris. Marie n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est Mathieu et moi. Elle est qu'à moi aujourd'hui. Oui. Je ne partage plus. Ah, va pas toujours, un petit peu d'exclusivité, un Oh. petit tête-à-tête. Aujourd'hui, on va faire un verbe qui n'est qu'un prétexte, principalement. Je vais te donner quelques synonymes. Alors, Mathieu, il connaît un peu le contenu de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais il connaît pas le verbe. J'ai pas le verbe, non. Donc, je vais commencer par les synonymes comme on le fait souvent. Et D'accord. comme ça, même toi, tu vas jouer. On a divisé, dressé, rapproché, affronté, confronté. Ok. T'es là pas encore? Contesté. Débattre? Non, Pas tout à fait. je te le dis. Ouais. Opposé. Opposé, d'accord. Alors, pourquoi opposé? Ouais, pourquoi opposé? Comme je le disais dans l'intro, là, ça fait 16 épisodes qu'on publie et à chaque fois, on aime bien explorer la langue française, mais aussi un peu la langue anglaise. On profite du fait que tu parles anglais. Et je me suis dit, mais ce serait rigolo qu'on fasse une émission qui tourne un petit peu plus autour de ça encore. Parce que c'est marrant, après tout, de faire un... Et donc, je me suis dit, voilà, opposons entre guillemets la langue française et la langue anglaise. On va quand même sans doute beaucoup plus se focaliser sur la langue anglaise pendant un certain temps, mais voilà. D'accord. Du coup, en opposition, tu mets l'une en face de l'autre. Oui, voilà. D'accord. C'est pas vraiment le combat. On va pas fighter. C'est le... Non. Enfin, Ok. t'as amené tes gants de boxe? Hmm? T'as amené tes gants de boxe? Moi, j'y vais direct. T'y vas, hein. Ouais. T'as pas besoin de gants, hein. Non. Non, ça je sais. Dis le mec qui n'a jamais fighté de sa life. Est-ce que je l'ai déjà raconté? J'ai tapé une fois. D'accord. J'étais au collège et j'avais une excellente amie depuis la 6e. Et elle se fait d'autres amis en cours de route, super, dont une qui, je pense, ne m'aimait vraiment pas et avait l'air d'être un peu jalouse de la relation que j'avais avec elle. Et elle me cherchait des noises tout le temps. Vraiment, elle m'agaçait. Et un jour, elle m'a tellement agacée que je l'ai frappée, mais j'ai fait un truc horrible. Elle faisait de l'équitation et je savais qu'elle avait eu un accident de cheval, qu'elle s'était fait mordre par un cheval sur la poitrine au-dessus du sein. Et je l'ai frappée là. Un jour, elle m'a tellement énervée, je l'ai frappée là. Il a frappé sur la cicatrice. Sur le nibar, quoi. Ouais. Je suis pas fière. D'accord. Je suis pas fière. C'est génial. Mais un peu quand même. Ouais. Elle est où cette fille maintenant? Et tu parles de cette fille qui a frappé le nibar d'une autre. Je me souviens de son prénom et de son nom de famille, mais je la On s'en chercherai fout d'elle, jamais. je me dis, quelle est la version d'Elodie Ferrara qu'on n'a plus? Comment ça? Moi, parce que j'aurais mérité que tu me tapes sur le nibar 50 fois. Hein. Et tu l'as jamais fait. Jamais de la vie, t'es fou, quoi. Non, on n'a pas ce genre de relation. Non, mais elle, du coup, c'était pas spécialement une copine à moi, et en plus, elle me cassait les couilles, donc... il fallait le faire. Mais j'étais pas tellement fière pour la violence, et en plus, c'était vraiment incoupendable, mais d'un autre côté, je crois que ça a mis les pendules à l'heure. Bon. Allez, les définitions. Opposé. C'est alléguer, ça faisait partie des synonymes. Alléguer une raison contraire, donc c'est objecter, prétexter. Il n'y a rien à opposer à ça. C'est mettre en face à face pour le fameux combat, opposer une armée puissante à l'ennemi. Ok. C'est placer quelque chose en face pour faire obstacle, opposer une digue à la mer. Placer en face de tout ou près ce qui s'oppose, opposer deux objets l'un à l'autre. Ok, bon. Et montrer ensemble, comparer. Et c'est un peu plus ça qu'on va faire avec nos langues. Alors, je vais pas chercher les expressions avec le verbe opposé, parce que ça n'a pas un intérêt démentiel. Non, c'est pas le sujet. Par contre, est-ce qu'on parlerait pas d'idiome français et d'idiome anglais pour se faire un petit test? C'est le truc que j'adore. Moi aussi, j'adore ça. J'adore. Je suis trop contente de faire ça. Je démarre par les expressions françaises. Donc, c'est un petit test. Est-ce que tu connais brûler la chandelle par les deux bouts?
Ouais. Alors? C'est de s'épuiser, c'est de faire trop de choses en même temps. Tout à fait. Et comment je le connais? L'écrivain de Charlie la chocolaterie, James and the Giant Peach, je connais pas tous les titres en français. Lui, dernière page de tous ses livres, c'est le poème My candle burns at both ends and they won't last the night, but oh my friends and oh my foes, they give a wonderful light. Oh, donc ça se dit en anglais aussi? Burning the candle at both ends. Ok. Ah, je savais pas. Je savais qu'on allait apprendre tellement de choses aujourd'hui. Du coup, l'écrivain, c'est Roald Dahl. Et j'imagine que dans les traductions en français, cette citation est toujours là, parce que c'est vraiment, c'est son truc. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Ah, alors oui, on va... L'expression équivalente, je l'ai, mais je le garderai pour toujours, pour plus tard. C'est de se dire faire quelque chose qui va te porter malheur plus tard en faisant autre chose. Pour moi, pas tout à fait. Jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est tout envoyer valdinguer, même le bon. C'est-à-dire ne plus différencier le bon du mauvais et tout mettre dans le même panier, en fait. C'est un peu tout mettre dans le même panier. Je note l'expression, une semi-équivalence. Ouais. Tu veux que je le fasse là maintenant? Vas-y. Ouais. On a cut off your nose to spite your face. Cut off your nose. To spite. To spite your face. Oui. Donc, te couper le nez pour rendre ton visage plus joli. Non, malgré le visage. Ah, despite. Non, to spite. To spite. Okay. Mais spite, en ce sens-là, c'est se venger contre ton propre visage. C'est l'idée de tu vas faire quelque chose qui plus tard ne serait pas bénéfique. Ah mon Dieu. Dans un objectif de faire autre chose. En fait, tu veux te venger contre ta propre tête. D'accord. En fait, tu vas finir par te faire mal. Alors, tu sais quoi? En français, j'ai peut-être un équivalent et que tu le connais sans doute. Est-ce que ce serait pas se tirer une balle dans le pied? Pas tout à fait. Se tirer une balle dans le pied, c'est un peu je trouve pas le mot, bien évidemment. C'est se nuire à soi-même. Oui. En fait, shoot yourself in the foot, ça se dit aussi. Ça se dit aussi. Ça se dit. Ok. Ça, c'est l'idée de se tirer une balle contre soi-même. Enfin, oui. Mais en essayant de tirer à quelqu'un d'autre, peut-être. Oui, peut-être c'est la même chose. Mais c'est que je le vois comme alors j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais je le vois comme une situation dans laquelle peste ou choléra, faut que tu fasses quelque chose et a priori, tu vas te faire du mal à toi-même, mais t'y vas quand même. Enfin, tu vois. Ouais. Ça peut nuire à ta réputation, voilà, c'est un peu ça. Globalement, c'est ce que j'ai en tête. Jeter le bébé avec l'eau de bain, du coup, on peut juste se dire que c'est l'idée de s'y donner à fond et de se dire. Advienne que pourra. Ouais. Aller à Jacta Est. On fait même du latin, c'est incroyable. Qui nous a éduqués? Mais je ne sais pas. Qui nous a donné ces armes dans la vie? Merde. Je dois regretter maintenant. On a été un peu autodidacte. Enfin, merci un peu l'école quand même. Alors, il y a faut pas pousser mémé dans les orties. T'as déjà entendu? Oui, je crois. Mais peut-être dans le contexte, je l'ai compris, mais vas-y. Faut pas exagérer trop quand même. D'accord. Pousser mémé dans les orties, c'est une image atroce où tu te dis, personne pousserait une vieille dans les orties, tu vois. Oui. C'est que vraiment, tu vas loin. Ok. Mentir comme un arracheur de dents. En plus, alors ça te concerne directement parce que ces dernières années, t'as eu 2-3 manipulations dentaires. Qui m'ont coûté très cher. Et donc, à ton avis, est-ce que tu la connais déjà? Mentir comme un arracheur de dents. Et tu peux imaginer ce que ça peut vouloir dire? C'est assez évident, non? C'est mentir beaucoup, non? Oui, c'est-à-dire que c'est surtout que tu t'es grillé en fait. Parce que quand un dentiste te dit ça fait pas mal, tu sais qu'il te ment en fait. Ah, d'accord. Donc c'est évident. Oui. Parce que j'ai eu mon affaire de dents qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros. Je me suis dit, c'est mentir comme un arracheur de dents. Je dois te les retirer du coup pour avoir l'argent. C'est mentir pour en profiter à la fin. Ça se recroise. Ouais. Ça se recroise. Je pense qu'on est pas loin. Les origines de la phrase, on n'est peut-être pas d'accord, mais la signification, on y est totalement, oui. Ça casse pas 3 pattes à un canard. J'ai envie de dire juste l'expression que tu as sur ta tête, alors notre audience ne le voit pas, mais que c'est plutôt positif. C'est un peu mesquin. D'accord. Ça veut dire que c'est pas si incroyable que ça. Ah. Je sais pas, t'es invité à dîner chez quelqu'un qui est extrêmement fier de t'avoir fait un plat incroyable et qui en est très fier, que c'est ses spécialités. Tu vas y aller, puis tu vas repartir, et puis avec ton voisin, tu vas regarder, puis tu vas faire c'était bon, mais enfin ça casse pas 3 pattes à un canard. D'accord. Parce que les canards n'ont pas 3 pattes. Donc ce n'est pas possible. D'accord. Tu le fais revenir, mais vraiment à sa définition superficielle, plus basique. Macro-micro. Celle-ci, elle est intéressante. Et en plus, pour le coup, j'ai vraiment essayé de chercher d'où elle pouvait venir pour certaines. S'entendre comme larron en foire. Alors, tu l'entendras pas beaucoup dans les conversations courantes dorénavant,
mais voilà. Je la connais, donc je me dis ça peut s'entendre un jour. S'entendre comme larron en foire. S'entendre bien. Complètement. Et en fait, l'origine, ce serait que les larrons, c'était les voleurs de l'époque. Donc c'est une très très vieille expression. À l'époque, où on disait pas un voleur, on disait un larron. Et pourquoi larron en foire ? C'est qu'en fait, les gars, ils s'associaient pendant les foires et les foires à bestiaux pour aller faire du pickpocket et pour faire des arnaques et conne les gens, quoi. Oui. Donner de la confiture aux cochons. Ah, c'est d'essayer d'assaisonner un truc pour faire plus joli, pour faire plus sympa. Ah, non, ça existe, mais c'est une autre expression. D'accord. Cette définition, je la mettrais plus sur habiller la mariée. Oui, d'accord. Je l'ai beaucoup entendu dire, notamment sur des ventes d'entreprises. Ok. Genre, t'as une boîte, ça va pas fort, ou en tout cas, toi, tu veux passer à autre chose, t'as envie de vendre. Mais avant de vendre, il faut un petit peu faire le ménage. C'est un peu moi qui ai envie de vendre une maison, il faut que je répare 2-3 trucs, il faut que j'habille la mariée. Non, donner de la confiture au cochon, c'est donner des choses de valeur à quelqu'un qui ne pourra pas en juger. D'accord. Ce serait me donner un livre de Proust, par exemple. C'est de la confiture que je peux pas forcément apprécier. Bon, d'accord. Je me moque de moi-même. Excellent. Oui, ça passe. Mais bon, je me mets dans le même seau puisque j'ai essayé et j'ai jamais fini. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. C'était le premier livre qu'on nous a filé première année à la fac. Je me suis dit non, mais déjà, je pars du temps présent jusqu'à ça. Ah non, mais là, c'est pas possible. Du jour au lendemain, quoi. Proust, on en a parlé au moins sur 2 épisodes. D'ailleurs, toi et moi, on l'a fait. Marie et moi, on l'a fait. À chaque fois, je dis la même chose. En plus, c'est une des choses les plus dures à lire. Je comprends même pas le choix éditorial de ton prof, quoi. Tu peux pas démarrer un apprentissage de langue française tu peux, techniquement, tu peux. Ouais, mais tu dissuades tout le monde. Ouais, j'exagère lorsque je dis qu'on est passé du temps présent à ça, parce que non, on avait quand même l'ensemble des temps et des moods à ce point-là. Mais non, c'était Anna Mordeswan pour étudier la structure sociologique dans le livre. Voilà. Mais j'ai retenu rien. Je pense même pas que j'ai fini le livre. J'en ai lu assez pour écrire la disserte et basta. D'accord. Je continue. Prendre la poudre d'escampette. Non, je l'ai pas. Alors, escampette, on pourrait essayer de chercher par l'étymologie. On est un peu sur escape, escapade. C'est s'échapper, s'en aller très vite. Furtivement. Et donc oui, ça vient du verbe ancien escamper, d'étaler. Et l'histoire de la poudre, ça pourrait être l'image de la poussière sur le chemin de la fuite. D'accord. C'est très imagé, c'est très joli. Pour le coup, c'est très mignon, escampette. Ah, avoir un cœur d'artichaut. Pareil, super imagé. Comme on dirait dans Shrek, être un oignon, avoir plusieurs couches. Non, là pour le coup, l'oignon s'y prête très bien. Alors oui, il y a plusieurs couches dans l'artichaut, je comprends très bien. Ça se pèle, quoi. Mais du coup, le cœur d'artichaut, parce que comment il est le cœur d'artichaut ? Ah, il est doux, il est doux, il est moelleux. Ouais. Alors que les feuilles, elles sont un peu dures, elles piquent. C'est ça le truc, c'est avoir un cœur tendre. Ah, d'accord, ouais. Les carottes sont cuites. Les choses sont faites, le truc se démarre, ça se déroule. Ouais, on c'est y foutu. Va. C'était aussi foutu. beau. C'est réglé. C'est pareil, c'est un peu Aléa Jacques Taès. Ça peut être. Soit c'est foutu, genre je sais pas, on va tous crever, ou soit oui, les jeux sont faits. Et a priori, il se dit que ça pouvait s'utiliser dans les codes de guerre, genre pendant la Seconde Guerre mondiale, Over the Radio, ils avaient pas mal de codes comme ça imagés qui étaient pas. Ouais. C'était les fameux derniers mots de Jésus sur la croix, les carottes sont cuites. Il paraît qu'on l'a cloué avec des carottes. Hein. Dans ses mains. Oh là là, on va en enfer. Oh là là. Et il avait même une couronne de carottes. Et d'ailleurs, c'est pas des coups de lance qu'on lui a donné dans les flancs, c'est des coups de carottes. Je m'horrifie moi-même parce que jusqu'à quel point là que mon enfance irlandaise m'a pas permis de participer plus. Dès lors que j'ai dit carottes dans les mains, je me suis dit t'es allé trop loin là, c'est l'enfer direct. Ah c'est vrai, merde. Bon mais moi je m'en fous, désolée, hein, moi je suis totalement athée donc. Là, de face je le suis aussi, mais tu vois il y a des anciennes. Oui t'as ton éducation qui est en train de te dire non Mathieu non. Je me revois dans les pieux à l'église. Ah oui, avec des carottes dans les poches. Avec des carottes ou dans le cul. Les poches, ouais. Bon, sur un malentendu. Des fois que ça cuise. Ouais. En cuisson lente à 37,5. Et ceci dit, ça m'a donné En fait, quand j'ai dit là, le coup des lances et des carottes et des machins, ça m'a mis tellement d'images en tête. Je me suis dit, ça ferait des tableaux tellement géniaux. Ça me fait penser à un artiste. On m'a offert un tableau d'un artiste qui s'appelle Blaze Femme. B-L-A-S-E, Femme, P-H-E-M, comme blasphème, mais Blaze Femme. J'ai pas besoin de faire le micro sur celui-là. Tu vois. Et en fait, il achète des toiles, pas forcément des toiles célèbres, mais des toiles très classiques et anciennes. Et il les détourne. Et vraiment, je recommande
recommande à tout le monde d'aller sur son site au moins pour checker ce qu'il a créé parce que c'est génial. Mon préféré, et donc ça revient à Jésus. Du coup, ça me fait penser à ça. Enfin, mon préféré. Mon préféré, je l'ai dans mon salon. Mais mon deuxième préféré, en plus, je me suis pas rendu compte immédiatement de ce qu'il avait détourné sur le tableau. Le tableau est immense. Tu vois les pieds, tu vois sur le côté uniquement le bas des pieds des jambes de Jésus. Donc, tu vois ses pieds, tu vois le clou. Et le tableau s'arrête à ses genoux. Et il est vraiment tout à droite. Et à gauche, tu as une femme qui je pensais Marie-Madeleine, je suppose, qui est en train de le regarder tout là-haut et de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle a une belle chevelure blonde, elle est sublime sur le tableau et le tableau est très beau, vraiment très émouvant. Ouais. Et sur le coup, je me suis dit, je vois pas du tout le détournement. Avant de me rendre compte qu'en fait, il avait réussi à dessiner comme une traînée qui dégoulinait sur la meuf, Jésus qui lui pisse dessus. J'adore ce tableau. Et je l'adore parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Oui. Et quand j'ai compris, j'étais séduite. Faire des yeux de merlan frit. De merlan frit? Merlan, c'est un poisson. Merlan. Le merlan. Frit. Faire les yeux de merlan frit. Être choqué? Non. C'est faire les yeux doux et avoir un regard niais en se regardant comme ça quand on est très amoureux. On dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ils se font les yeux de merlan frit. D'accord. Bon, on le dit plus maintenant quasiment, ça c'est sûr et certain, mais ça se disait. Bon, bah j'imagine que c'est parce que voilà, c'est sans doute la lueur dans le regard d'un poisson mort. Pas très vegan, cette expression. Pas très, non. Pas très. Dommage. Celle-ci, elle est pour toi. Ok. Les Anglais débarquent. Ah, à part tes règles? Oui. Ouais, ça, je connais elle est ça. connue. Hein. Je crois qu'on dit aussi avoir... Est-ce que ça se dit avoir ses coquelicots? Oh là là. Oui, alors oui. J'en ai même trouvé d'autres pour avoir ses règles. Bon, rien à voir avec... Il y a écraser les tomates. Traverser la mer Rouge. Avoir ses ours, ça je sais pas pourquoi. Ou avoir ses coquelicots. D'accord. Miam miam. Tante Flo rend visite à la maison. C'est vrai? Bah, c'est une autre expression. Tante Flo qui rend visite? Ouais, bah ça c'est en anglais d'ailleurs, mais Aunt Flo is visiting. Ah, mais Flo parce que c'est F-L-O-W. Ouais. Ah oui, là ça fait sens parce que moi j'avais Tante Flo, F-L-O, tu vois, genre Florence. Mais ça marche en français du coup aussi, il faut... Oui. Chers auditeurs, maintenant il faut populariser cette expression, Exactement. c'est mon apport à la société. T'en as pour moi? Oui, alors j'en ai certains qui... Enfin, il y a parfois des équivalents en français. Okay. Je les enrage, je pense. J'ai été sympa et facile, comme toujours. Pot calling the kettle black. Alors, je vais devoir... Alors, pot calling... The kettle. Pot calling... Ah, c'est le pot qui appelle la louche noire black, qui l'appelle la louche... C'est... Ok, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais. Le camembert qui dit au Roquefort. Oui, tu pues. Voilà. Teach your granny to suck eggs. Si je te l'ai pas dit celui-là Si, celle-ci, tu me l'as dit par le passé, il faut juste que je m'en souvienne. Ah, donc c'est apprendre à ta grand-mère à sucer des œufs, hein, c'est ça? Voilà. C'est pas apprendre au singe à faire la grimace? Oui. Oui. C'est ça. Je m'en souviens. Si je te traitais de village bike. De bicyclette de village? Ouais. Ah, c'est l'idiot du village? Non. Ah, je peux comprendre, juste par l'image? Alors, c'est le vélo qui appartient à tout le monde dans le village. Ah merde, c'est la personne sur qui tout le monde est passé? Voilà. C'est ça. Nous, on dirait, il y a que le train qui est pas passé dessus. Mon Dieu. Alors, je sais pas si tu as vu ce fameux clip de Good Morning Britain, où il y a l'Italien qui fait la cuisine et qui dit si ma grand-mère avait des roues, oui. il serait un vélo. Oui. C'est la même image. C'est quand ils veulent mettre du jambon dans ses pâtes, là. C'est un truc qui dit que c'est un peu un carbonara britannique, un truc comme ça. Oui, et il le détourne totalement. C'est magnifique. C'est magnifique ce clip. Ouais, d'ailleurs, lui, il est cancel maintenant. Harcèlement sexuel. Ah. On y est pour rien. Je tiens juste à le dire. Oui. Voilà. Non, mais t'as raison, des fois que je le croise. Pour qu'on le sache. Pour que je ne me fasse pas cancel dans mon retour. Comme si je n'ai pas dit 10 fois. J'ai conscience que je mentionne quelqu'un qui est cancelled, ok? Mais là, c'était drôle. Et du coup, ça revient vers le verbe to ride. Ah oui! Ah bah là, oui. Fameux exemple irlandais. Ah bah oui. Oui. Donc, to ride someone, c'est de les baiser. Oui. If someone is a ride, c'est quelqu'un que tu as bon envie coup de baiser. Ah oui, non, d'accord. Tu sais pas si c'est un bon coup, mais tu as envie de... Ouais, ok. Ouais. Et du coup, je voulais revenir un peu sur ce verbe, ride, vélo, monter, je le montrais comme un cheval, etc. Enfin, tout ça, on peut se le dire. Ok. C'est vrai que les images sont multiples. Put your foot in your mouth. Oui, celle-ci, tu me l'as déjà apprise aussi. Parce que je le dis en français tout le temps. C'est dire une connerie. En fait, c'est... J'ai dit une connerie.
adresser le sujet sensible. Ah oui, address the elephant in the room. Ouais, mais de façon sans me rendre compte que je le faisais. Ah oui. Et que j'ai peut-être fait une mauvaise blague et que l'audience n'était pas la bonne. Je mets mon pied dans ma bouche. Ok. Et d'ailleurs, j'aurais une petite anecdote qui n'a rien à voir. J'avais un événement client il y a quelques semaines et je suis là avec l'alternant et je suis en train de lui dire au fait, c'est là ce qu'on va faire, on va les envoyer en bas, ensuite on va les envoyer en haut, Et arrive quelqu'un que je pensais être un client, et on a des centaines, je les connais pas tous, tu vois. Et du coup, je sers la main, bonjour, L'alternant, il dit, contrairement à ce que je venais de lui raconter, je vous emmène en haut. Je dis, non, on s'emmène en bas. Et là, je tourne au client, je dis, on va faire la partie pénible d'abord, c'est-à-dire les discours, avant de passer à la partie divertissement. Et il est parti, il a un peu gloussé sur le coup, et là il est parti, et j'ai regardé l'alternant et j'ai dit, je pense que je viens de dire à la partie pénible que c'est la partie pénible. Et effectivement, c'était l'invité pour les discours. Du coup là, en effet, j'ai mis mon pied et je l'ai mis directement dans ma bouche. Là, Oh putain. Voilà, super. Oh l'enfer. Super, bravo Matthew. À refaire. Et franchement, après son discours, j'avais eu raison. Le prochain. Celui-là, on l'a adressé en français déjà. Du coup, tu peux décranter tes propres expressions. Lipstick on a peg, mettre du rouge à lèvres sur un couchon. Habiller la mariée. Voilà. Oui. Quelque chose qui m'est venu à la tête lorsqu'on parlait de combat d'opposition. Bringing a knife to a gunfight. C'est assez littéral. Hein. Ouais, si t'amènes un couteau à une fusillade, bon, t'es pas bien parti. C'est pas bien préparé. Donc t'as pas vraiment mis toutes les armes de ton côté, on va dire. Voilà. Okay. Voilà. Et quelque chose qui, lorsqu'on parlait de les trucs là, le truc un peu machiavélique des pickpockets, les foirés. Ouais, les larrons en foire. Les larrons en foire. C'est un peu différent. Mais si je te disais que toi et moi, on est chalk and cheese. Chalk and cheese, c'est une marque. Chalk and cheese. Chalk, c'est la pierre avec laquelle on écrit sur le tableau. Ah oui, la craie. On est de la craie, du fromage ? Ouais. Alors attends, bon, immédiatement j'ai envie de me dire, soit on est très amis, soit on est très ennemis. Pourquoi ? Parce que je vois pas comment de la craie irait avec du fromage. Donc soit c'est tellement différent que faut se dire c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit ? Exactement ça, ouais. C'est une expression qui s'est beaucoup utilisée avec moi et mon frère, par exemple, lorsqu'on était petits. Oui. C'est une façon de dire, il vient de la même source, par contre. Vraiment aucun rapport, oui. Voilà. Non, je connaissais pas. Voilà, j'en ai... Enfin, c'est ça. Merci, c'était trop bien. Ouais, c'était cool. Par traduction, moi, je peux populariser une phrase qui commencera avec moi. Mais par pitié, fais ça. L'initiateur de cette phrase en France et je vais finir par le faire. Et je te propose que ce jour-là, tu me préviennes qu'aujourd'hui, tu l'as lancé pour qu'on voit combien de temps ça met pour arriver à moi. Peut-être jamais. C'est peut-être la sortie de cet épisode. Ouh. Et moi, celui que je choisirais, ce serait de mettre du rouge à lèvres sur un couchon. Je suis d'accord. Je sais pas, j'ai Babe, Pig in the City, tu vois les films, j'ai ça dans ma tête à chaque fois. Et je vois l'acte de lui mettre du rouge à lèvres. Mais ils l'ont fait avec les Gremlins. Il y en a quand même un qui est totalement déguisé dans un cinoche dans le Gremlins numéro 2 avec du rouge à lèvres de partout, de la perruque et des machins en train de faire la teuf. Enfin. ça pourrait faire un excellent déguisement de Halloween. Putain, Gremlins maquillés ? Ouais. Oh là là, merveilleux. Oh là 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 là. Vivement Halloween parce que là... Non, on va profiter de l'été d'abord. J'ai trouvé quelques expressions avec le mot French. Oui, d'accord. Globalement, on les connaît toutes. Mais par contre, on a les origines. Ou en tout cas des tentatives d'explication d'origine. Ouais, est-ce que je peux deviner déjà que la plupart reviennent soit au romantisme, soit à l'idée de fuite, au d'échec ? Yara la fuite, je l'ai retrouvé. Oui. Non, il y a tout simplement des choses aussi. Ok. Exemple, là c'est pas une chose, mais French kiss. Oui. Bon, ça on sait. Alors, la légende, ce serait que ça viendrait de la Première Guerre mondiale où on disait que les mœurs françaises étaient très légères et que les Américains ont découvert ces mœurs assez légères et que cette façon de s'embrasser, apparemment, les Américains étaient très impressionnés. Plutôt chaste. Si, apparemment. Ah non, le French kiss, c'est avec la langue. Ah oui, donc... Si les Américains ne connaissaient pas Ah oui, ça, oui, non, bah oui. Plutôt chaste. Oui, bon, après, pardon, mais moi, on me colporte que c'est quand même une population... Enfin, comment dire ? Peut-être pas que eux, mais on me dit que dans le monde, les pays dans lesquels on veut garder sa virginité jusqu'à son mariage, on s'autorise à s'enculer quand même. Donc... Certes, c'est le foutre une langue dans une bouche, c'est vrai que c'est un peu langoureux, un peu osé, oui. Mais je crois que... Bon. Le cul, c'est le trou que Dieu ne voit pas. Le trou que Dieu ne voit pas. Voilà, oui. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est permis, mais s'il te plaît. Il n'est pas au courant. Dieu, il regarde que le vagin.
depuis qu'on a fait l'épisode chier et vu tout ce que je me suis payé après en karma au niveau de ce domaine-là, je te confirme que Dieu n'était pas de mon côté. Tu dois pas avoir connaissance de l'existence de cette partie de mon anatomie. Non. Parce que vraiment, il m'a pas fait de cadeau. Vraiment, ça a été compliqué pendant 2 semaines et je me suis vraiment demandé. J'ai eu un doute sur l'existence du karma. French fries. Oui, alors ça, j'ai jamais compris. Alors, il y a 2 versions qui s'opposent, paraît-il. Il y a une théorie qui dit que l'invention des frites pour les anglo-saxons, ce serait en fait une invention française. Alors pour les Américains, mais enfin nous on dit pas French fries au UK. Oui, vous dites crisps, c'est ça? Chips. Ah oui, crisps, c'est les chips, Ouais. c'est nos chips. Ouais. Et frites, c'est vos chips. Voilà. C'est ça, fish and chips. Exact. Ok. Après, il y a une autre théorie qui dit que l'éventualité que French en irlandais signifie couper en morceaux. Ce qui expliquerait les petits morceaux de patates. D'accord, oui. Mais c'est vrai? Attends. Non, parce que genre à la julienne, quoi. Ouais, oui, on est plus sur une julienne que les frites, du coup, si c'est des tout petits morceaux. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être le nom de la coupe et pas forcément le fait que c'est frit. Oui, non, là, personne parle d'huile, là. Non. Bah, les French fries, Pourtant, c'est 80%. Hein. Ouais. Heureusement. J'ai French bread, la baguette. Oh, la baguette, ouais. J'allais dire c'est quoi ça, mais ouais. Oh Non, mais en vrai, French bread, ça, on le dirait absolument pas en anglais. On l'appellerait une baguette. Ouais. Parce que la baguette, c'est tellement... c'est pas le pain qu'on mange, on mange du pain de mie. Oui. Ouais, D'habitude. très pain de mie, ouais, c'est vrai. French leather. Celui-ci m'a surprise, je savais pas. D'ailleurs, au passage, on a la même chose pour vous. C'est rigolo parce que en anglais, on dit French leather et nous, dans les années 30, 40, 50, 60, on appelait ça des capotes anglaises. Non, je l'ai pas. Les préservatifs. D'accord. Donc vous. Bon, je ne sais pas exactement où ça se dit French leather, mais apparemment ça existe. Et en France, c'est peut-être très on a longtemps dit capote anglaise. D'accord. Et à nouveau, ce serait dû à la débauche française, estimée par l'étranger. Bon, après, t'es venu habiter en France, on sait pourquoi maintenant. French dip. French dip. Ouais, non, tu connais pas du coup. Ce serait un sandwich au roast beef, à tremper dans du jus. Ok. Ça a l'air bon d'ailleurs, mais... Ouais, on dit que ça viendrait du pain utilisé, qui serait une version approximative de la baguette. Bon, franchement, là, je sais pas. On en commence à s'éloigner de tout. Oui. Ah, le voilà. To take the French leave. Ouais. Donc ça, et donc, pour nous, c'est filé à l'anglaise. Ouais. French exit. French disease. Ah, enfin, tout le monde en est mort. On en a déjà parlé dans le podcast. La syphilis. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça s'appelait, selon qui parle de la syphilis ou de French disease, on a aussi apparemment appelé ça aussi le mal de Naples, ou même le mal des Anglais. En fait, je pense que de toute façon, tout le monde se refile la patate chaude. Ouais. Peut-être que la grippe espagnole. Bah non, remarque, ça s'est bien appelé Spanish flu aussi. Donc, à la limite, sur celle-ci, personne n'a fait d'exception. Ouais. Mais c'était très facile à dire parce que les aimait pas à l'époque. C'était pas à l'époque du fascisme en Espagne. Ah non, je crois pas qu'il avait encore commencé parce qu'attends, d'après mon histoire dans ma tête de Downton Abbey, donc on commence par 1912, le Titanic qui coule. Je vais aller très vite, fast forward. Matthew part à la guerre, il revient, il se marie avec Lavinia et c'est là qu'elle chope la grippe anglaise. Donc après la Première Guerre mondiale, on doit être sur un 1922, 23 ou 24. 24 peut-être. Les années 20. Et qu'est-ce que j'ai... Parce qu'on les aimait pas, les fascistes? Mais il y en avait déjà en Espagne, des fascistes dans les années 20. C'est moi qui suis nulle, peut-être. Je ne sais pas à quel point ça a commencé en Espagne, en fait. Je suis très nul en histoire. Bah moi aussi, et je pensais que Franco, c'était plus tard, dans les années 50-60, en fait. Mais... Ou 40, peut-être. Bon. Les gens nous raconteront. Légèrement plus tard, peut-être. Bon, on fera des vérifs après. De toute façon, on n'a jamais fait de fact-checking pendant l'épisode. On va pas commencer maintenant. Ah, c'est la dernière, et celle-ci, je l'aime vraiment bien, elle est trop mignonne. Pardon my French. Ah oui. Et alors, aujourd'hui, quand on l'entend, c'est quelqu'un qui veut s'excuser d'utiliser des mots vulgaires. Oui. Bien, figure-toi qu'à l'origine, c'était quand on plaçait des mots français en anglais dans des conversations. On utilisait des mots, on disait « pardon my French », comme par exemple « avant-garde ». Ah oui. Ou « chic ». Oui, c'est s'excuser de se la péter, quoi. « cliché ». D'accord. « Bon voyage ». Rendez-vous. Alors pourquoi on serait excusé d'avoir utilisé des mots en français? Déjà vu, je pense que ça faisait parce que ça devait faire très snob. Enfin, peut-être ça faisait. Les anglo-saxons n'ont jamais eu peur d'être snob. Hein. Enfin, pardon. Mais attention, attends, parce que tu peux être avec des snobs et jouer le jeu du snobisme et de dire excusez mon français, je vais utiliser du français, mais tu sais, ça devient presque une technique rhétorique entre eux, tu vois. Crème de la crème. Oui. Carte blanche. Cul-de-sac.
premier petit choc quand j'arrive en Irlande en 97 pour faire mon stage. J'étais peut-être dans un bus et il s'arrête à un feu rouge et je vois un panneau sur lequel c'est écrit cul-de-sac. Et là, je me suis dit, moi. Moi, j'ai grandi dans un cul-de-sac et oui, c'est probablement le premier mot en français que j'ai appris. Ça m'a pas servi à grand-chose. Pas grand-chose. Hein. J'avais probablement cul-de-sac avant d'avoir bonjour. Et voilà. Alors, je te propose un petit jeu. Mm-hmm. Tu sais que les Québécois sont spécialistes de traduire les titres de films. Je vais te proposer de te donner les titres québécois pour voir si tu retrouves les titres en anglais. Parfait. Lendemain de veille. Ils aiment bien aller au bout de la... C'est The Hangover. Ah. Ce que lui, en France, on a appelé Very Bad Trip, Very en Bad fait. Trip, parce oui. que c'était pas assez anglais, The Hangover. Je me demandais si c'était pas ça, mais en effet, j'avais A Very Bad Trip en tête. Mais oui, le truc des Québécois, c'est qu'il faut absolument que ce soit en français. Ah oui, oui. Oui, même si en France, les règles, c'est faisant un anglais un peu bête, quoi. Bah, un anglais que les Français comprendront, en fait. Je pense, en faisant ce jeu-là, comme j'ai trouvé aussi des sites sur lesquels j'avais et l'anglais, le québécois et le français, tu te rends assez rapidement compte que les quelques fois où le français a gardé un titre anglais, il a juste essayé de mettre des mots que la majeure partie des Français pourront comprendre, ou dire, attention, la danse lascive. Dirty Dancing? Oui. Rapide et dangereux. Fast and Furious. Un empereur nouveau genre. The Emperor's New Clothes? Non. Oui. Oui? Oui. Qu'en français, on a appelé Cusco l'empereur mégalo. D'accord. The Emperor's New Clothes, ça, c'est une expression. Ah bon? The Emperor's Groove, c'est ça? The Emperor's Groove? Oui, The Emperor's New Groove, ouais. The Emperor's New Groove. The Emperor's Clothes. Ça, c'est un conte. C'est un conte, donc une expression. Et d'où vient l'expression? The Emperor's New Clothes. Ah oui. On dit l'expression pour référencer les habits neufs de l'empereur. Voilà. Et donc là, ce serait le groove tout neuf de l'empereur. Ouais, ok, je comprends. J'ai dit The Emperor's New Clothes, mais en fait, je me suis trompé. Je voulais dire The Emperor's Groove. Whatever. Oui, ok. L'inconnu de Las Vegas. Bon courage pour trouver celui-là. L'inconnu de Las Parce que là, Vegas. franchement, ils se sont fait plaisir, mais ça n'a rien... Enfin, et le pire, c'est que dans ma tête, je me suis dit, je dois pas assez bien me souvenir du scénario parce que je ne comprends pas le titre. Non, je l'ai pas. C'est Ocean's 11. Voilà. D'accord. Là, c'est facile. Fiction pulpeuse. Pulp Fiction. Yes. Ça, c'est aussi un peu facile. Blonde et légale. Legally Blonde. Oui. Ah, celui-là, il m'a fait marrer parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'avais jamais essayé de traduire le titre. Le pouilleux millionnaire. Slumdog Millionaire. Oui. Les bagnoles. Les bagnoles. Cars. Oui. Oh, celui-là, il est terrible. Ouais, alors, il va falloir que je te l'épelle en plus. Enfin, ou que je te l'explique. Ferrivopate. Alors, ça vient de ferroviaire. Ferrivopate. Ouais, Reservoir Dogs. Non. Franchement, alors, ils ont fait une erreur parce qu'ils ont mis ferrivopate en étymologie. Donc, on est sur ferroviaire. Le chemin de fer, tout ce que tu veux. Et path, c'est comme dans pathologie. C'est un peu l'ennemi d'eux, comme un psychopathe, ok? Et là, si on avait voulu traduire très bien le titre pour moi, on aurait dû dire, attends, c'est quoi Trainspotting. Oui. Ok. Mais Trainspotting, les gens qui font du bon, rien à voir avec le film, mais les gens qui font du Trainspotting, c'est qu'ils aiment les trains en général. Ouais. Ils font du spotting de train, ils aiment les trains. Donc, Ferrivopate, pour moi, n'est pas une bonne traduction. Et le pat, parce que Trainspotting, Ils c'est s'en rien à foutent. voir avec des trains, c'est des drogues. Oui. Donc, en fait, Trainspotting, j'ai jamais compris ce titre. Moi non Et plus. je crois que j'ai vu le film une fois et c'était quand je faisais le repassage à la maison, tu vois, je le regardais avec qu'un œil. Et après, j'ai jamais vu Reservoir Dogs. Tu me confirmes qu'il y a bien des chiens dans Reservoir Dogs? Non. Non? Parce que dans ma tête, attends, j'ai je vu, l'ai tu vois, vu une fois, mais pour moi, c'est... Est-ce que c'est presque un huis clos? Je pense que c'est presque un huis clos. J'ai pas souvenir de chien, mais Qu'est-ce que tu peut-être. entends par huis clos? Un huis clos, ça se passe dans un seul espace. Ah, Genre dans un hangar. ah d'accord. Non, tu l'as pas vu, tu dis. Non. Mais quand tu m'as dit les pattes, quand j'ai entendu les pattes, je me Oui. suis dit chien. Ah oui, non, c'était de pattes de psychopathe. Ouais, Les ouais. pattes, Et le CTH, concept de train, je me suis dit, ah, c'est les chiens, tu vois, qui conduisent les trucs dans la neige. Oh mon Dieu. Parce que je pensais que Reservoir Dogs, Ah c'était oui, un film chiens sur de les neige. chiens. Non. Faudrait que je vois ce film un jour quand même. Ah non, c'est le pitch, alors très vite fait, et sans doute que j'ai un peu perdu. C'est toute une espèce de mafia, ils s'appellent tous Mister quelque chose avec une couleur. Et puis D'accord. ça tourne mal en fait, ça règle ses comptes, voilà. Ouais. Je savais que c'était très macho, ce film. Pas un préféré des hommes, quoi. Là, il n'y a d'un pas, certain de âge. toute façon, non, pas forcément. C'est après,
Je vais demander à notre audience, écoute. est-ce qu'il y a une femme qui nous écoute dont le film préféré est Reservoir Dogs? Probablement pas. Mais si on revient au fait que ce soit le premier film de Tarantino, au moins, il s'est rattrapé plus tard. Il a quand même fait Jackie Brown, qui est une hôtesse de l'air. D'accord. On voit ses pieds combien de fois dans le film? Eh ben non, mais 1 milliard de fois, c'est quasi sûr. Il n'y a pas de souci, Mais il a fait des films sur des femmes. Il rend service aux femmes en faisant des films centrés sur ses pieds. Oh, can never win. Non. Ah, c'est le petit qu'il nous faut. Honey, I Shrunk the Kids? Non, Get Shorty. Never heard of it. Non, mais laisse tomber. Poulets en fuite. Chicken Run. Oui. Oh, c'est mon Dieu, celui-là. Film de peur. Scary Movie? Ah non, mais parfois, ils ont pas honte de faire du littéral. Hein. Oh là là, celui-là. Mon fantôme d'amour. Ghost? Un autre film que je n'ai pas vu. Non, mais souviens-toi juste de l'affiche. Tu vois, c'est bleu, c'est beau, c'est très éthéré. La poterie. Et c'est écrit Mon fantôme d'amour, quoi. C'est glauque. Bref, le commando des bâtards. Inglorious Bastards. Inglorious Bastards. Alors, celui-là, ils ont été vraiment, vraiment patriotes. Il y a un film qu'ils ont appelé Clanche, avec un point d'exclamation. Une clanche dans la langue française du pays, du continent Europe. Ça s'écrit C-L-E-N-C-H-E et c'est un des morceaux de la poignée, ce qui permet de fermer une porte, ok? D'accord. Eux, ils écrivent clanche avec un A, parce que c'est un mot clairement québécois. D'accord. Qui est le nom de la pédale d'accélérateur. Ou qui veut dire accélérer très vite, donc c'est speed. Ok, non, le film, je connais pas. Là, franchement, tu peux même pas exporter ton affiche. La fièvre des planches. Beaucoup trop de mots pour un mot en anglais. Hein. Je l'ai pas. Fame. Beaucoup trop de mots. Célébrité, pourquoi ça n'aurait pas pu faire l'affaire. Gloire. Je sais pas moi. Danse. Chante. Oui. Oh putain. Ah là 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 là, celui-là. Et le pire, c'est que dans le titre que je vais te dire là, ces idiots ont quand même mis de l'anglais. Rock and non. Ils ont fait un jeu de mots, bien évidemment. Donc, ils ont gardé de l'anglais pour faire un jeu de mots. Sur un mot anglais, ils ont quand même mis un mot de français. Rock and non. Je l'ai pas. Sister Act. And non. Ah, t'avais pas compris le non de non? Merde. Non, j'avais... Merde, j'aurais dû te dire. Oui, si tu m'avais dit, ouais. Brillantine. Alors, tu sais ce que c'est la brillantine? Non. C'est le produit que se mettent les gars pour se lisser les cheveux. Grease. Oui. Bon courage pour celui-là. Décadence. Le titre anglais, malheureusement, n'a rien à voir. C'est un mot? Il y en a eu 7 ou 8. Donc en anglais, je sais même pas. Chez eux, je sais même pas s'ils l'ont décliné en décadence 2, décadence 3, décadence 4. Je me posais la question pour The Fast and Furious, parce qu'en fait, Fast and Furious, les vingtaines de films qu'il y a maintenant, en fait, ils ont des codes, des typologies de Fast and Furious, Too Fast, Too Furious. Et j'aimerais sans bien doute voir qu'ils ont comment ils font. sous-titré trop rapide et beaucoup trop beau. Je sais pas, faudrait qu'on regarde, je suis pas allée jusque-là. Donc, Décadence, tu me dis qu'il y a 8 films, à peu près, beaucoup trop de films. Non. C'est So. Oui, ouais, je vois ta tête. Si seulement on pouvait la vivre, il faudra qu'on se filme un jour. Il n'y a rien de décadent. Non. Alors... Non, on s'en fout en fait. C'est vraiment, ils sont allés chercher trop loin. Là, ils ont encore fait un jeu de mots. Ils ont mal épelé le mot pour faire un jeu de mots. D'accord. Les enseignants. Donc, enseignant, c'est... Et là, c'est saignant comme un steak saignant. Les enseignants. Ça, je pense que c'est un film d'épouvante des années 90 ou 2000. C'est The Faculty. Non, je l'ai Je l'ai même pas vu, je pense. Et le dernier. Et là, n'importe quoi. Réellement l'amour. Ouais. Et il y a façon de savoir? Littéralement. Love Actually. Oui. Alors, Love Actually n'a aucun sens en anglais non plus, c'est juste qu'on s'y est habitué. La traduction est peut-être même... Là, on va leur donner leur fleur. Ce dernier... Le réellement, ils l'ont très bien traduit, du coup. Oui. Donc c'est pour ça, c'est vraiment totalement littéral. Oui. Mais du c'est coup, juste on que va ça leur sonne dire, très mal. Bravo, vous avez bien fait... En fait, c'est même plus clair dans la traduction québécoise. L'anglais original. Là, il faut leur dire lorsqu'ils ont bien fait, quand ils ont bien fait. Ok, donc là, on conclut. Bravo. Bravo. Super. Juste pour ce dernier. Ok, génial. 1 sur 20. Merci les Québécois. Écoutez-nous, on vous aime. Allez, on file sur les citations. Go. Et là, je remets les oppositions, mais on va aller plus loin que la France et l'Angleterre et tout ça. Si les Anglais peuvent survivre à leur cuisine, ils peuvent survivre à tout. Un auteur critique irlandais prix Nobel et oscarisé. Pardon, parce que j'allais dire que c'est Oscar Wilde, mais c'est réel. Non, là, non. Il a été très fort, mais il n'est pas allé jusque-là. Oui, il n'a pas eu d'Oscar.
Celui-là, c'est George Bernard Shaw. Qu'est-ce qu'il a écrit Je te laisserai chercher à côté. Mais non, je connais pas son œuvre. Mais il est beaucoup cité aux grosses têtes. Vous, les Irlandais, depuis Forcément, le temps, j'ai vous dû nous le dites creuser à qu'on l'école, a créé les plus, au-delà des plus beaux PD, les plus grands artistes, prix Nobel, Oscarisés, tout ce que tu veux. Bah oui, bah lui. Donc peut-être déjà, ce serait bien que tu saches mieux que moi. Ouais, George Bernard Shaw, ça me dit quelque chose, mais bon, voilà, je suis un peu rusty. Enfin, je suis un peu rusty maintenant. Pas de problème, je respecte. J'ai moi-même pas cherché son œuvre. Savez-vous pourquoi les Français ont choisi le coq comme emblème ? C'est parce que c'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. C'est un humoriste français, mort, Ah bon. avec des lunettes et une salopette. Coluche ? Oui. Les Anglais possèdent 2 produits d'une exceptionnelle valeur, leur tweed et leur silence. C'est aussi un Français, écrivain humoriste. Mais c'est compliqué, Que je le connais, moi non plus. Ben, je connais de nom, mais Pierre Daninos. Il est dans le caractère français d'exagérer, de se plaindre et de tout défigurer dès qu'on est mécontent. Pour le coup, il a bien ciblé son propre peuple, dont il a été l'empereur au demeurant. Napoléon ? Oui. Bah, Napoléon n'est pas français aussi. Pardon, mais la Corse, elle a appartenu à qui ? Alors, moi, bah voilà. Alors, c'est quoi l'histoire de la Corse, Mathieu ? Parce que moi, je la connais pas. Peut-être elle était italienne. Sa mère Disons était que italienne. La Corse, c'est la Corse. Non, attends, Voilà. je vais peut-être dire une connerie. Non, sa mère, non, je pense Ne qu'elle était cherchons pas plus loin. Corse, mais par contre, la mère a essayé de faire des alliances de sa sœur à Napoléon, je pense, avec des Italiens. Enfin, c'est la mère qui a essayé de caser ses enfants partout, comme souvent. Mais je crois, il faudrait que je vérifie, ça se trouve, je dis plein de conneries, oh là là, quel enfer. Faut que je retourne à l'école. Disons que Napoléon est les Corses et que... Bon, c'est ce C'est qu'on comme dit, ça. hein. C'est comme ça. Et aujourd'hui, la Corse est française, bien que... Non, velu. Hein ? Malgré eux. Bah, malgré eux, voilà. Comme les Bretons. Bon. Le secret d'un gazon anglais, vous semez et vous laissez pleuvoir pendant 7 siècles. Bon, pareil, c'est un romancier, c'est Émile Herzog. Que je n'ai jamais entendu Moi, parler de son nom. je connais de nom, mais j'ai jamais lu. Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, et les Italiens le mettent en scène. C'est un footballeur David Beckham. français qui était connu Mbappé. pour aimer la bagarre. Non, c'est un footballeur des années 90. Eric Cantona. Cité les 2 footballeurs Tu que je connais, ok, très bien. Bon, bah, c'était Eric Cantona. que je ne connais pas. Très bien. Et que ça reste comme C'est ça, c'est super. très bien. Les Italiens sont des Français de bonne humeur. Ah, C'est un cinéaste et dramaturge, Jean Cocteau. ok. Ne mettez jamais en doute le courage des Français. Ce sont eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles. C'est mignon ça. C'est un journaliste qui s'appelle Doug Larson. Le Français est rarement aimable du premier jet. On dirait toujours qu'il est aimable par ordre et par calcul. C'est un auteur russe. On en connaît 2 très très connus. Dostoïevski et Tolstoï. Oui, c'était Dostoïevski. Les Français ont du vin, les Anglais ont de l'humour, et ça s'arrête là. Ouais. Bon, là, c'est un petit mea culpa à Marie, parce qu'on l'a déjà cité l'autre fois, et elle se demandait s'il n'était pas peintre. C'est Roland Topor. Et j'ai regardé rapidement, il était beaucoup de choses. Et il était aussi dessinateur. Enfin, il était acteur, quoi, artiste. Bon, c'était quelqu'un qui touchait à tout, mais il était aussi dessinateur. Donc peut-être elle l'a connu par ses œuvres visuelles. Bravo, Marie. Les Français sont faits pour composer de la musique d'opéra, les Italiens pour la chanter, les Allemands pour la jouer, les Anglais pour l'entendre, et les Américains pour la payer. Là, c'est très connu. C'est un chanteur d'opéra très connu. Pavoratti. Un autre encore. Je te dis, Ouais. Caruso. L'image la plus exacte de l'esprit français est la langue française elle-même. Ça, toute personne qui essaie d'apprendre le français te le dira. Redis-le. L'image la plus exacte de l'esprit français, c'est la langue elle-même, la langue française elle-même. Donc ça doit vouloir dire compliqué, pleine d'exceptions, tortueuse, alambiquée, ce que tu veux. J'imagine, moi c'est ce que je comprends. C'était un homme politique qui s'appelle Désiré Nizar, que je ne connais pas. Le public anglais ne s'intéresse en rien à une œuvre d'art jusqu'au jour où il apprend que l'œuvre en question est immorale. C'est un Irlandais. Ah, c'est l'Irlandais. C'est lui. Il faut même plus le nommer. C'est Oscar. Comment reconnaître l'humour anglais de l'humour français ? L'humour anglais souligne avec amertume et désespoir l'absurdité du monde. L'humour français se rit de ma belle-mère. C'est Pierre Desproges. Il faut vraiment que je te fasse découvrir plus Pierre Desproges. Une dernière. Je suis peut-être irlandais, mais je ne suis pas stupide. Celle-là, je devrais la citer plus souvent. C'était qui je peux... C'est un ex-président des États-Unis, par pitié. Ah bah, je peux pas du coup. C'est un Kennedy du coup. Non. Ah, Obama. Non. Parce qu'il a quand même dit qu'il était irlandais. Je sais, j'ai vu ça récemment. Non, ben là, c'est Joe Biden. Alors, est-ce qu'il est vraiment irlandais ou est-ce que dans son Alzheimer, Non. il s'est inventé des nouvelles racines? Je Bah sais pas. non.
Non, ça n'arrive jamais aux Français, je pense. Aux Américains parlent avec vous et que vous dites « Ah bah moi, je suis français parce que mon arrière-grand-mère est venue de Paris. » Ah, les degrés. Ou à visiter Paris. Oui, mais est-ce qu'elle s'est fait engrosser là-bas par un Français? C'est ça la question, mémé. Et il n'y a rien que je déteste plus que ça. Il y avait un jour, il y a 10 ans, dans un ascenseur à Boulogne-Billancourt, il y avait une meuf qui m'a vu, qui m'a dit « Vous êtes américain ?» J'ai dit « Non, connasse. » Et elle m'a dit « Vous avez une tête d'américain ?» Et moi j'ai répondu « Les Américains, ils ont ma tête. Merci. » Parce que je les ai inventés. Hein. Bah oui. Ils viennent de chez moi. Ils me le rappellent à chaque fois que j'en croise. Ouais. Alors pour conclure, parce qu'il va falloir qu'on se quitte, Mathieu, cette journée est magnifique, mais déjà on a un deuxième épisode à enregistrer. Ce n'est pas fini. C'est pas fini pour nous. Mais quand même, il faut qu'on boucle, parce qu'en réalité, on va beaucoup couper dans cet épisode, je pense, mais on en est, nous, à 1h27 d'enregistrement. Bon, on a fait une pause orangina et pipi aussi. Pour cet épisode, les carottes sont cuites. Totalement foutu. Mémé dans les orties depuis belle lurette. Figure-toi que j'ai appris il y a longtemps. J'ai vu il y a longtemps, et du coup, je me suis posé la question et je me suis renseignée pour faire cette conclusion. J'avais vu il y a très très longtemps qu'il y a dans l'univers du dressage, puisqu'on a déjà beaucoup opposé le français à l'anglais, il fallait bien qu'on aille chercher chez nos cousins. Pour l'univers du dressage, les gens utilisent beaucoup la langue allemande. D'accord. Et ce matin, en préparant, je me suis dit, mais pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Des quelques recherches que j'ai faites, il y a 2 raisons. La première, c'est que l'allemand est une langue dans laquelle les mots sont très courts, et très péremptoires, et très injonctifs. C'est une langue gutturale. Et la deuxième raison, c'est que ça évite d'entrer en collision quand il y a des phrases et des mots qui sont dits dans la langue qui n'est pas la langue du dressage. D'accord. Et bah ça, tu vois, j'avais jamais pensé. C'est très con. Mais bon, je te rassure, je connais personne dans mon entourage qui dit Zetz ou Zetz à son chien. mais j'avais vu, je sais pas, des dresseurs d'ours à la télé ou des trucs comme ça. Et ils leur parlent en allemand alors que les gars ne sont pas du tout allemands. Ok, super. Oui, bah oui, si tu veux pas confondre... Vas-y dans une autre langue. C'est bien vu. Ouais. Dankeschön, Mathieu. Danke. Auf Wiedersehen. Goodbye. Exactement. Auf Wiedersehen, mein Lieber. On chante tous les deux la même chanson, je pense, non? Je sais pas, c'était Goodbye, my love? Non. Ah non. Moi, j'étais parti sur... So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Ah! Goodbye. C'est Lisa Minnelli. Non, c'est le truc bleu, l'ange bleu. La nounou avec les enfants et les nazis. The hills are alive. Sound of Music. Ah putain, j'ai failli dire Mary Poppins. J'étais en train de me dire, mais il n'y a pas de nazis dans Mary Poppins. Nanny McPhee. Voilà. Ouais. Ok. The Sound of Music. The sun will shine tomorrow? Annie, thank you so much, Matthew, for coming today. Bye bye. Bye bye, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et plein d'autres plateformes que je ne connais pas bien. Abonnez-vous, likez. Si vous voulez laisser des commentaires, allez-y, ça nous fera toujours plaisir et ça va sans doute nous aider. Parlez-en autour de vous si ça vous plaît. On pense toujours qu'on peut avoir un ami ou une copine à qui ça pourrait plaire, ce qu'on écoute. Moi, je le fais fréquemment et pas toujours pour faire ma propre pub. Et merci à tout le monde. Merci de nous écouter. À très bientôt. Bisous. Donc, je suis en train de dire que les vieux sont supposés avoir moins de dents, donc on pourrait ne pas casser l'œuf en essayant de se le foutre dans la bouche. Bah, en fait, c'est l'idée de mettre un trou dans un œuf et de sucer le contenu de l'œuf. Aspirer le contenu de l'œuf. Oui. Ah, sucer, aspirer des œufs. Ah ouais. Oui, aspirer l'œuf. Moi, j'avais carrément le concept de se le foutre dans la bouche et de le sucer, quoi. Ça parle beaucoup de toi, Elodie. Oh là là. Ouais, je sais pas. Enfin, personnellement, moi, ma tête n'est pas... Nous, on dit gober des œufs. Bon, on dit aussi gober des nœuds, mais...